Décodex, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs? Alors, Décodex, hein, c'est, je vais le résumer d'une manière très simple. On est revenu en 1942. C'est exactement comme le gouvernement français à l'époque, sous pression du gouvernement allemand, demandait aux Juifs de porter une étoile jaune pour qu'on les reconnaisse bien. Donc aujourd'hui, on a un peu évolué, mais donc Décodex attribue l'étoile jaune. Des sites dits, on va dire, juifs conspirationnistes. Voilà. Alors, c'est pas, il n'y a pas de... voilà. Donc, vous pouvez faire confiance à ce site, mais vous ne pouvez pas faire confiance à tel autre. Et c'est Le Monde qui distribue les élégances. Alors, moi, je rappelle simplement que Décodex, cette affaire Décodex, vient des États-Unis, toujours du même shadow gouvernement américain, qui s'est opposé et qui continue à combattre Donald Trump. On le voit bien d'ailleurs, parce que Donald Trump est voilà, il se heurte à la puissance du FBI, il se heurte à la puissance de la CIA. Il a eu même des mots, des insultes qui ont été échangés entre le président actuel et la CIA. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu la centrale d'espionnage résister au président élu. Et donc, comme ils ont perdu, Hillary a perdu, ils ont dit, bon, on a perdu à cause d'Internet, donc on va le contrôler. Voilà. Et ce que vous voyez là, c'est le résultat juste du programme, comment dire, américain. Mais en réalité, ils nous disent sites conspirationnistes. En réalité, ce sont des sites qui n'ont pas l'orientation politique de ceux qui veulent les contrôler. C'est tout simplement ça. Oui, bien sûr. Bon. Donc nous sommes dans une censure dissimulée. En fait, le site le plus censuré aux États-Unis, c'est Alex Jones. Alex Jones. Le site le plus censuré en France, c'est le mien. Voilà. Alors que franchement, moi, je suis journaliste professionnel. Enfin, je veux dire, j'ai pas très bien compris. En plus, toutes les sources que je cite, en fait, il y a Le Monde des fois. Oui, mais donc, ça veut dire que comme je cite Le Monde, c'est une source de fausses news. Le Monde n'arrête pas de décoder. Voilà. En effet. Mais j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça pour vous montrer qui est derrière tout ça. Regardez bien. C'est l'un de mes lecteurs qui vit en Allemagne. Oui. Et les Allemands, la presse allemande, donc, a fait la même chose que Le Monde. Puisque tout ça est piloté par les Américains. Voilà. Alors, il nous dit la chose suivante. Écoutez bien. Voilà, c'est notre lecteur Sacha. Il est dit la guerre contre les fake news, les fausses nouvelles, a débuté. En Allemagne, c'est une entreprise privée, une SARL, qui s'occupe de faire ce boulot. Donc, vous avez le lien, là, c'est corrective.org. Oui. Recherchen für die Gesellschaft Gemeinschaftliche GmbH. Voilà. Nous, il l'appelle le ministère de la Vérité, le Wahrheitsministerium. Voilà. Mais il nous dit le plus intéressant, qui finance voilà. Alors, regardez bien. Alors, 1 million d'euros, je la fais simple, a été donné par un groupe média qui s'appelle Funke. Funke Mediengroup. Alors, il y a ensuite une fondation hollandaise proche de M. Soros qui a donné 114 000 euros. La Deutsche Bank, la fameuse Deutsche Bank qui est en faillite, qui a escroqué des millions de gens. Elle a quand même donné 54 750 euros. Non, mais c'est incroyable. La Deutsche Bank, qui a publié dans la presse allemande, il y a grosso modo 3 semaines, 1 mois, s'excusant d'avoir volé les épargnants. C'est quand même incroyable. Ensuite, il y a Rudolf Augstein Stiftung. Alors, la fondation de M. Augstein, ancien rédacteur en chef de Spiegel. Spiegel, c'est le truc pro-européen par définition. Voilà. 35 000 euros quand même. Exactement. Ensuite, il y a 26 884 euros qui viennent de M. Soros. Oui, c'est l'Open Society Foundation. Très célèbre Open Society Foundation. On retrouve M. Soros. Alors ensuite, il y a la Bundeszentrale für politische Bildung. Donc c'est un organe d'État. Ensuite, il y a la RTL Télévision. Donc c'est pro-européen comme d'hab. Google. Germany. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, ils sont la ZDF. Ils n'ont même pas donné 10 000 euros. Voilà, il y a la ZDF. Ouais, on sentait qu'ils n'avaient pas trop envie, quoi. Voilà. C'est la 2e chaîne de télévision qui a donné 5 000 euros. Ensuite, bon, vous avez la fondation du parti CDU. De Mme Merkel, qui fait venir tous les migrants, etc. Donc, qui a donné 4 000 euros. C'est la fondation Konrad Adenauer. Les Verts, bon, c'est normal, de Heinrich Böll Stiftung Nordrhein-Westfalen et Zeit Stiftung, donc la fondation du journal Zeit. Voilà. Donc
C'est quand même incroyable. Voilà la preuve. Comme quoi, les Américains, Google, Deutsche Bank, George Soros sont derrière ces sites de collabos qui signalent qui sont les bons sites, qui sont les mauvais. Mais je veux dire, c'est même pas la peine de demander un boycott du journal Le Monde. Ils se boycottent tout seuls. Je veux dire, ils se suicident là. Ce qu'ils ont fait est un suicide pur. C'est invraisemblable. Ouais. Hein, voilà. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, c'est que Le Monde est lui-même... Il fait œuvre de désinformation. C'est invraisemblable. Mais n'est jugé par personne. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il s'érige en vérité officielle. C'est ça, c'est la vérité officielle. Hein. C'est quand même énorme. Ces gens estiment que nos spectateurs sont bêtes, Voilà. que leur coefficient intellectuel est de l'ordre entre 40 et 80 maximum, et qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes de réfléchir et de faire la différence entre une fausse news et une vraie news, et qu'ils ne sont même pas capables de vérifier une information par eux-mêmes. Oui. Mais quel mépris!